Décidé, ça prend pas la serre. Gros, je vois tout comme Chico. Wesh équipe, comment c'est bon? C'est mardi, tranquille, j'espère que t'es bien installé et on commence directement l'actualité. Bon l'équipe, pour commencer cette petite actualité du mardi, on va parler de Medine qui a annoncé la sortie de son nouveau projet qui va s'appeler Stunter Act 1 et c'est disponible pour le 16 mai. Et il l'a annoncé sur les réseaux. Ensuite, pour les 20 ans de Ryan B. Fever, il y a Core qui a annoncé un nouveau concert à l'Accor Arena pour le 3 juillet 2025. Et ouais, à mon avis, il y aura toutes les personnes présentes dans la compilation. Donc ça s'annonce une soirée de folie. Ensuite, pour continuer sur les annonces de sortie, il y a Shai qui a annoncé la sortie d'un nouvel album pour cette année. Et elle l'a annoncé en interview sur GQ. Et pour l'instant, il n'y a pas de date précise, mais on sait qu'elle est de retour pour 2025. Ensuite, on a Young Thug qui a rejoint la programmation des Ardentes pour le samedi 5 juillet. Et je rappelle qu'il y a plusieurs rappeurs qui seront présents. Et ça se passe du 3 au 6 juillet, à Liège. Ensuite, hier, je vous ai parlé de Vald, qui m'a identifié dans une publication. Et en plus de ça, il vient d'annoncer la sortie d'un nouvel album pour le mois prochain. Et pour l'instant, il n'y a pas de tracklist officielle, mais en tout cas, il sera dispo pour le mois de mars. Ensuite, on a Gims qui occupe 8 places du top 50 sur Spotify. Et c'est très rare qu'un rappeur occupe autant de places sur une seule journée ou un seul mois, tu vois. Donc ouais, c'est un truc de ouf. Et il l'a fait avec le son Ciel, Sois pas timide, Jana, Ninao, Speeder et Baby. Et voilà. Et c'est que des sons en solo. Ensuite, hier, on a parlé du clash entre Papsan et Boris Becker. Et je rappelle que Boris Becker, il l'avait suivi sur le live de Papsan pour voir où il était et ensuite mettre les choses au clair avec lui, etc. Sauf que au lieu de le faire en privé, il l'a fait directement en live. Et en live, il y avait le frère de Papsan, qui est Zuku Mezi, qui avait réagi, tu vois, du fait que c'est son petit frère qui était pris à partie. Et bref, entre-temps, ça s'est arrangé et on a tout vu ça dans la vidéo d'hier. Et là, il y a Zuku Mezi qui vient de laisser un message et ça fait référence aux nombreux messages qu'il a reçus suite à sa réaction. On peut voir qu'il a dit: Ouais les zinzins, je vais vous faire un petit message. Les gars, c'est du second degré les 5%. Je ne suis pas un voyou. Je fais pas la street. Je veux que la paix. Oui, effectivement, j'ai plus d'armes que 2 comicos réunis. J'ai ma licence de tir. L'égalité. Mais je suis juste un passionné de tir. Zarma, je vais aller tirer sur un gars qui veut embrouiller mon petit frère. Doucement. J'ai réagi parce que c'est la 3e fois que l'autre, là, il essaye de faire mon petit frère. Pape est plus sensé que moi. Pape sait se défendre. Il a même plus besoin de moi. Mais vas-y, je pense que les grands frères peuvent comprendre ma réaction. Et pour le coup, moi qui est moi-même un grand frère, je comprends la réaction de Zuku Mezi. Mon propre frère, il m'aurait pas laissé dans la merde, tu vois. Donc ouais, même si c'est pas dans la merde, t'as capté, mais voilà, mon frère, il est toujours là pour m'épauler, dans le bien comme dans le mal. Et moi, je suis pareil pour lui, je sais pas si t'as capté. Donc ouais, pour ceux qui ont des frères et tout, moi, je pense que vous pouvez comprendre. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, je fais un petit rappel pour les personnes qui l'ont pas vu. Il y a l'émission Le Débrief qui est disponible sur ma chaîne et c'est présenté par Pauline Reynaud. Et dedans, elle donne plusieurs conseils qui peuvent être pris en compte pour les artistes qui regardent ma vidéo. Donc pour les personnes qui l'ont pas vu, je vous passe un extrait et je vous invite à aller la voir, l'équipe. Une vraie reco que je peux te faire, c'est n'oublie pas de t'adresser directement à tes fans. Là, aujourd'hui, t'es un artiste en dev, donc t'as 1000 et quelques, je crois. Ouais, sur Instagram. Sur Insta. Ouais. N'hésite pas à vraiment t'adresser en direct à eux en faisant des contenus. C'est de la production de contenu additionnel à côté qui va faire que y a de l'affect qui va se créer entre toi et les gens qui te suivent. C'est créer un lien avec ces C'est personnes-là. exactement ça. Et tu vois, je disais, peu importe le nombre de fans que tu comptes, il faut vraiment savoir les valoriser, les remercier, leur proposer des contenus qui soient personnalisés, exclusifs, dédiés à eux. Important de communiquer avec eux, échanger, les questionner du genre comment tu m'as découvert ? Rien que cette question-là, en fait, elle va vous apporter énormément. Je dis vous parce que c'est typiquement le genre de conseil qui, pour moi, est important de partager parce que ça peut être valable pour toi ou pour les autres artistes qui sont là, tu vois. Ensuite, on va aller voir du côté de Gradure, puisqu'il y a Gradure qui a laissé un message à NASA. En gros, il y a NASA qui a dit: vendredi, le nom de la salle de mon concert à Bruxelles, c'est la Madeleine. MDR. Les bâtards. Ça fait 1 heure, je me demande si c'est pas de la provoque. Et il y a Gradure qui lui a dit: commence pas à manger toute la salle, s'il te plaît. Hashtag, ça gargouille trop dans ton ventre. Et il a mis un emoji qui pleure de rire. Et c'est un message qui a plus tourné que le message de NASA. Donc voilà.
Et ouais, pour le coup, l'amitié entre NASA et Gradure, j'aime bien en parler du fait que ça fait plaisir de voir deux potes comme ça, en plus de ça dans le rap. Ouais, voilà, c'est pour ça que j'aime bien parler de leur anecdote. Dites-moi ce que vous en pensez, l'équipe. Ensuite, on va aller voir du côté de Booba, puisque je rappelle que Booba, il a annoncé un concert Nemesis pour le 10 et le 11 octobre à Paris La Défense Arena, et que les deux dates, ils sont complètes, et qu'il a annoncé une troisième date pour le 12 octobre 2025. En gros, sur 3 jours consécutifs. Et ben, la billetterie est disponible maintenant. Et il l'a annoncé sur Twitter. Donc voilà. Donc pour les personnes qui n'ont pas eu le temps de prendre les 2 premières places, ben, il y a la 3e qui est disponible. Et pour continuer du côté de Booba, il a laissé un message, mais à Alex Hitchen. On peut voir qu'il a dit Alex Hitchen. Et en gros, ben, il a mis une vidéo d'un TikToker qui est en train de faire le buzz de fou. Et en fait, il est en train de faire un pressing sur Alex Hitchen. Et c'est de là que Booba, ben, il a ouvert son enquête sur Alex Hitchen, tu vois. Puisqu'en gros, le TikToker, il s'appelle King du Supreme. Et je vous ai dit, il est en train de faire un pressing de fou sur Alex Hitchen. Par rapport à tout ce qu'il dit sur les femmes, etc., tu vois. Et en gros, ben, c'est en train de tourner de fou. Et c'est de là que Booba, il a réagi. En le soutenant directement. Et il s'est même abonné à son compte Instagram. Et toutes les vidéos que je vais vous mettre, ben, juste après, Booba les a commentées. En mettant des smileys morts de rire, validés, etc. T'as capté. Donc ouais, je fais une petite compilation pour les personnes qui n'ont pas compris. Et ensuite, on voit la réaction du King du Supreme qui réagit au message de Booba. Bref, regardez. La différence entre toi et moi, c'est que moi, peu importe mon ressenti. Alex, l'élastique, s'il te plaît, l'élastique. Ça tient plus là, le calbar. Le calbar ne tient plus. Il faut savoir être millionnaire. T'as rapté? Il faut savoir être millionnaire. Parce que là, c'est pas bon. Hein. C'est pas bon, hein, c'est pas bon. Hein. Le calbar. Là, j'ai bien zoomé là. Ça tient plus. Wesh. Sois exemplaire. Non, sois exemplaire. Sois exemplaire, mon gars. Sois exemplaire. Faut bien être millionnaire. Faut savoir être millionnaire. Hein. C'est quoi ça? Ça saute là. Là, ça se voit, t'as tiré de ouf. Tu l'as fait monter de ouf. Tu l'as tiré du bas vers le haut. Au moins 15 fois. Avant de dire action. Ouais, c'est bon, là, je suis prêt. Là. T'as serré, t'as serré, t'as serré, t'as serré. Et bien, tu te dis, bon, là, c'est bon, là, ça va pas descendre. Ok, je suis prêt, les gars. Wesh. Arrête ça. C'est une... Et je vais te dire pourquoi. Vacances toute seule, c'est une... Vacances avec ses amis, trop souvent, c'est une... Beaucoup d'amis garçons, c'est une... Alcool, cigarette, c'est une... Soirée, c'est une... C'est aussi simple que cela. Bodycount supérieur à 3, c'est une... Quand elle respire aussi, c'est... Quand elle boit l'eau, c'est... Hein? C'est ça. C'est une dinguerie, Isaac Mayembo. Hein? C'est vraiment une dinguerie, Isaac Mayembo, de faire ça. Hein? Wesh! Non, toi t'aimes les hommes, toi. Non, dis la vérité. Fais-nous ton coming out. Là, on va savoir que, ouais, Isaac Mayembo, il aime bien les hommes. Parce que là, tu confirmes tout, hein. Non, là, tu confirmes tout, là. T'aimes les hommes, dis-nous la vérité. Parce que c'est une dinguerie de dire ça. Si t'es de l'autre côté, dis-nous. Allez, corbeille! Éclaté au sol. Élasticomane. Menteur. Escroc. T'as quel âge? 36 ans, c'est bien J'ai ça? 36 ans. Ok, déjà, t'as 36 ans. T'es pratiquement périmé. Mais déjà, je comprends pas pourquoi tu dis périmé. Parce qu'à Tu 36 me connais ans... pas, tu m'as jamais vu, tu me dis je suis périmé. En quoi je J'ai suis pas besoin périmé? de te connaître, t'as 36 ans. Mais bien sûr que oui, t'as 36 ans. Et alors? Et alors? Et- Parce que j'ai 36 ans, je suis périmé de quoi? Attends, Il faut t'ouvrir au monde en fait. Hein. Il faut... Mais lui, il a un sérieux problème. Hein. Il a un sérieux problème. Il a un problème là. Il a un problème là. C'est grave. Tout pour du buzz. Mon gars, là, tu vas tomber. Non, là, c'est la destruction. Là, le pressing, je l'ai activé en mode supérieur. T'as raté? Voilà. Comment ça, 36 ans périmé? Bon, après, à 26 ans, une meuf de 36 ans, tu peux la trouver plus âgée. Là, je te comprends. Mais dire qu'elle est périmée, mon gars, là, t'as un problème. Périmée comment? Une meuf qui a 36 ans, c'est l'âge de la fleur. Hein? C'est l'âge de la fleur, 36 ans. À partir de 33, 32, 30, 36, c'est l'âge de la fleur. C'est là, la femme est devenue encore plus belle. C'est une dinguerie de dire ça. Allez, corbeille! Et comme je vous ai dit, suite à tout ça, il y a Booba qui a réagi en disant qu'il avait ouvert une enquête sur Alex Hitchen. Et c'est de là que le clash y part. Et King du Supreme, il vient de réagir au message de Booba. Et c'est en train de tourner de fou sur TikTok, Instagram, Twitter, etc. Pour ceux qui n'ont pas vu, regardez. Eh les gars,
J'ai réussi à faire parvenir le pressing jusqu'à Cop, jusqu'au Duc de Boulogne. C'est le exclusivité. C'est la fin pour Alex Tick. Voilà. Pressing éternel. Double pressing. King du Supreme. Cop. C'est fini. Terminage. Destruction. Là, c'est fini pour lui. Hein. Non, là, c'est fini. C'est finito. Il est finito. C'est fini pour lui. Une grosse enquête sur cet individu en cours. C'est le pressing. C'est fini pour toi, mon gars. Voilà, là, on te met dans la corbeille. Isaac Mayambo, tu vas comprendre c'est quoi le pressing éternel. Toi, tu es là, tu te lèves, ouais, je suis millionnaire. Toi, tu es millionnaire, toi, hein? J'ai fait carrière dans le basket. Tu as fait quelle carrière, toi? Tu as joué en anti-baisse, hein? Bande de touches remplaçant, on t'a viré en anti-baisse. Tu veux parler des millionnaires. Toi, tu as fait quelle fortune dans le basketball, hein? C'est une dinguerie de dire ça. Tu vas sentir le pressing éternel. Allez, corbeille! Voilà, donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo que comme d'hab, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir les référencements et à me dire ce que t'en penses dans les commentaires. Et comme d'hab, si t'as pas envie de mettre dans les commentaires, tu mets un 2, 1, 3, puis voilà, c'est juste pour référencement. Ouais, je te mens pas, j'ai un petit peu bugué, mais ça va, t'as capté. Si jamais t'as de l'actualité l'équipe, je te mets mes réseaux à l'écran, tu me contactes en privé, comme ça je pourrai en parler en vidéo, tu vois. Puisque c'est tout trop, tu vas la retrouver en fin de vidéo dans plusieurs vidéos. Comme généralement, j'ai pas le temps de tourner, etc. T'as capté maintenant. Enfin bref, j'arrête de te rendre fou, je te dis à ce soir pour une nouvelle prochaine, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Ouais, je vais enlever la veste juste après, je sais même pas pourquoi je l'ai laissé. Enfin bref, peace les gangs.